Jean-Marie Nordoki, bonjour. Bonjour. On va parler de cette équipe de France qui vient de battre l'Argentine et qui joue les Fidji ce week-end. Qu'est-ce que vous attendez de ce match contre les Fidji? Bon, on attend de l'équipe de France qu'elle valide un peu le travail qu'elle a effectué tout au long de la tournée. Plutôt des bons résultats, même s'ils auraient dû gagner forcément ce match contre l'Afrique du Sud. Derrière, on a vu une équipe revancharde, en tout cas s'appliquer contre les Argentins. Proposer aussi du jeu, voilà, de la cohérence dans ces différentes formules de jeu. On a vu aussi une équipe qui a fait preuve de régularité tout au long de la partie et qui a vraiment allé chercher une belle victoire contre l'Argentine. Donc on attend forcément de cette équipe qu'elle valide un peu ce travail samedi contre les Fidji dans un contexte différent, mais voilà, faire preuve de sérieux, construire une belle victoire pour valider un peu tout ce travail. Et puis cette équipe de France, elle a renoué enfin avec la victoire après une longue période de défaite. Ouais, C'est important ça. Hein. J'espère qu'ils vont y prendre goût surtout. Donc voilà, enchaîner avec une deuxième victoire samedi, ça serait bien pour ensuite préparer aussi le tournoi, parce qu'il y a un match, plusieurs matchs importants qui arrivent. Ça va être un tournoi difficile avec 3 déplacements à l'extérieur. Et je crois que c'est un groupe voilà, qui est en train de prendre forme. Peut-être une équipe type qui est en train d'émerger. Donc à voir samedi ce que ça va donner. Mais c'est bien de travailler aussi dans la continuité, de pouvoir asseoir quelques noms à certains postes importants. Je pense à la colonne vertébrale de cette équipe. Même si, comme je dis, j'attends un peu plus de Louis Picamol parce que je sais ce dont il est capable. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on a vu un Guillaume Guirado retrouver des couleurs. On a vu une charnière bien s'entendre. On a vu une paire de centres aussi donner le ton et la mesure pour la ligne de 3/4. Donc j'espère que c'est un groupe qui va émerger de cette tournée et que finalement on va pouvoir construire un an de la Coupe du Monde. Justement, on est à un an de cette Coupe du Monde. Quelles sont nos chances de sortir d'abord de poule et peut-être d'aller plus loin? Nos chances elles sont complètes puisqu'on n'a pas commencé la compétition. Après, honnêtement, je pense que le plus dur, ça va être vraiment de sortir de cette poule. Voilà, c'est une poule qui va être épaisse avec l'Angleterre, avec l'Argentine. Il va y avoir des matchs pièges. Et après, une fois que si on arrive à sortir de poule, je crois que tout sera possible. Voilà, sur une bonne dynamique, avec un groupe qui y croit. On a vu souvent aussi l'équipe de France, après une bonne préparation avant Coupe du Monde, réaliser quelques exploits. Je crois en tout cas que c'est pas une Coupe du Monde à galvauder, parce qu'on ne galvaude pas une Coupe du Monde. Et puis ça donnera aussi peut-être d'ici là l'occasion à certains jeunes d'émerger, d'acquérir un peu d'expérience et puis de se projeter sur 2023. Merci beaucoup. Avec plaisir.